Pierre Lesmelou au Paris FC. Ouais. Quand on pose la question qui est le gagnant dans cette transaction, c'est le joueur, le Paris FC, ou est-ce que c'est le Stade Brestois? Ah, tu me rajoutes le stade brestois dans le... Bah ouais, parce que le Stade brestois, ils vont récupérer 6 millions sur un joueur de 32 ans. Ouais. Écoute, je pense qu'ils sont tous un peu gagnants dans l'histoire. Ils sont tous un peu gagnants dans l'histoire. Pas se mentir. Si on prend les choses par ordre, je te propose de commencer par le PFC. Ouais. Parce que ça me semble évident pour moi que avoir l'opportunité en tant que promu, de se renforcer avec un joueur d'expérience qui connaît parfaitement la Ligue 1. Tu nous ressortiras peut-être les chiffres de Pierre Lesmelou, mais à mon avis, ça a du match en Ligue 1. Oh yeah. Je te donne juste ça pendant que tu es en train de continuer ton avis. C'est 234 matchs, 34 buts, 25 passes décisives en Ligue 1. Donc ouais, on parle quand même d'un gars assez expérimenté, t'as raison de le préciser. Ça a tâté de la pelouse de Ligue 1. Ah oui, ça a tâté. Ça a tâté de la pelouse, je suis d'accord. Donc voilà, il connaît bien le championnat. Globalement, il a fait ses preuves. Hein. C'est un joueur qui est reconnu en France. Il fait partie, je vais pas dire des top joueurs, mais des valeurs sûres en tous les cas de Ligue 1. Ah oui. Donc évidemment, c'est intéressant pour le PFC dans l'optique d'assurer son maintien, même si on peut revenir après, on peut en espérer plus que le maintien du PFC, mais en tous les cas, dans cette optique-là, c'est un joueur qui clairement sera utile. Il va faire du bien sur le terrain, il va faire du bien en dehors aussi, parce que voilà, dans le vestiaire, il va aussi devoir assumer son rôle de joueur d'expérience. Donc ouais, il va former un beau duo. Moi, je demande à voir ça aussi. Ça va être intéressant de voir le duo qu'il va former avec Maxime Lopez. Donc voilà, tout ça, ça fait des belles histoires, ça fait des choses intéressantes. Donc pour moi, le PFC fait bien de miser sur Pierre Lesmelou. Ça, c'est pour le PFC. Je sais pas si tu me rejoins, mais en tous les cas, pour moi, je rejoins. On va dire sur, il cherchait un Benjamin André en début de mercato. Bon, Pierre Lesmelou, Benjamin André, on va pas faire des parallèles, mais bon, on est globalement sur le joueur important au milieu de terrain qui peut te stabiliser un peu l'équipe. Et vu qu'il y a des jeunes joueurs des deux côtés, enfin, pour moi, ça colle. Maintenant, Brest, sur le coup, moi, j'ai envie de te dire que c'est Brest qui fait la meilleure opération parce que, mine de rien, Lesmelou, ça fait plus d'1 an qu'on sait très bien qu'il va partir. On sait très bien. Il y a eu Rennes qui s'est mis dessus, mais au final, il y avait l'espèce d'épopée en Ligue 1 pour essayer d'arriver en Ligue des Champions, donc ils l'ont gardé. La saison suivante, il s'est blessé et et là, il y a quelques semaines, il y avait Lyon qui s'était positionné dessus. Et ça s'est pas fait pour une histoire de 500 000 euros ou un montant vraiment très très bas. On parlait tout à l'heure de 75 millions, 80 millions du côté d'Arsenal. Bon, là, on est vraiment sur d'autres problématiques et que au final, et qu'au final, à quelques jours de la fin du mercato, t'arrives à récupérer les 6 millions pour un gars qui, quoi qu'il arrive, allait avoir du mal peut-être à se remobiliser à Brest. Pour moi, c'est Brest qui fait la meilleure opération. Maintenant, t'as raison, le PFC en fait une, et lui, je pense qu'il avait aussi besoin d'un nouveau challenge, en fait. Ouais, mais c'est ça, c'est en ça que Brest, et je te rejoins complètement, c'est en ça que Brest est gagnant, c'est que, tu sais, des fois, à trop vouloir garder tes joueurs, tu en gardes des joueurs qui sont plus du tout investis dans le projet, qui sont plus du tout motivés. Donc, à un moment donné, il faut aussi accepter que le joueur il ait des envies d'ailleurs, surtout pour un joueur comme Pierre Lesmelou qui a quand même pas mal apporté au Stade brestois. Donc à un moment donné, pour certains, ouais. Je pense que là on peut être tous d'accord. Pierre Lesmelou, quand il arrive à Brest, si on lui dit qu'il va aller jouer la Ligue faire un top 3 de Ligue 1, jouer la Ligue des Champions, jouer contre le Real, le Barça, enfin ouais, non, là, je pense qu'il y croit pas. Je pense qu'il y croit pas. Même ça. Pour rajouter ça, franchement, je sais pas si t'as entendu, mais t'as l'entraîneur Eric Roy qui s'est pas mal plaint pendant le mercato. Ah oui. On n'a pas d'argent, Bon, ce qui est vrai, malheureusement, les clubs de Ligue 1, c'est une réalité, ils ont pas d'argent. On parlait des clubs anglais, on peut pas s'empêcher de faire le parallèle, mais oui. Mais juste pour info, droit télé en première ligue, on est à près de 2 milliards. On est à près de 2 milliards par saison. Donc autant te dire à des années-lumière de la Ligue 1. Va dire ça à Nicolas de Taverneau qui est en train d'essayer de galérer pour essayer d'arriver à boucler le 1 million d'abonnés. Juste d'abonnés. Donc non, mais ça c'est sûr. On va dire que
dans cet été compliqué de Ligue 1, oui, on va dire tout le monde arrive à peu près à s'en sortir. Maintenant, je vais te poser une autre question qui est pas forcément celle du débat, mais Les Melou, au final, c'est mieux qu'il termine au Paris FC ou l'option Lyon qu'il y avait pendant un moment au début du mercato. Parce que attention, on parle d'un Lyon, ok, ça reste l'OL, mais un OL un peu brinque-ballant, tu vois, c'est pas. Là, donc toi, au final, le PFC, la question ou l'OL. Il y a un truc que j'arrive pas à maîtriser. Tu vas peut-être pouvoir m'aider. Là, on est en train de parler de projets sportifs. Lyon, PFC, c'est quoi le mieux? Mais bon, à cette heure-ci, Pierre Lesmelo, qui a fait une carrière essentiellement en Ligue 1 et pas mal de arriver. À un moment donné, il va aussi regarder autre chose. C'est combien je gagne à la fin du mois, tu vois. Et aujourd'hui, c'est là où c'est un peu mon interrogation. Est-ce que c'est le PFC qui est plus en capacité d'offrir un bon contrat à Pierre Lesmelo ou est-ce que c'est l'OL? Je pense que là, vraiment pour ce mercato-là, je pense que le Paris FC est plus en capacité d'arriver à dégainer le contrat qu'il faut ou l'offre qu'il faut vis-à-vis du club. T'as raison de le préciser. Maintenant, voilà, moi je posais la question parce que voilà, on va dire que c'était deux projets un petit peu différents, mais il pouvait y avoir aussi un côté séduisant pour un Les Melou et une sorte d'apothéose de carrière avec. T'as été plutôt dans des clubs moyens, sans faire offense, hein, excusez-nous, les Niçois, les Brestois, les Dijonais ou Norwich, excusez-nous, c'est quand même pas des grands clubs majeurs. Là, t'avais l'occasion d'arriver à Lyon. Bon, est-ce que c'était bien? Ça aurait pu coller. Maintenant, on va pas se mentir, le projet du PFC, il est assez ambitieux. Et tu viens de le dire aussi, je pense qu'au niveau salarial, il s'en sort pas mal, l'ami Pierre Lesmelo. Il s'en sort pas bien. Il s'en sort pas mal. Après, voilà, ça s'est pas fait. On a évoqué l'intérêt lyonnais et l'histoire qui s'est pas faite. Il y a eu Rennes, et tu sais, Rennes, à un moment donné, il lâchait des gros chèques aussi, hein, pour récupérer des joueurs, hein. Demande à Seko Fofana, demande à Brice Samba. Valentin Rongier, Quentin Merlin, t'inquiète pas, hein, la liste est longue. Voilà, donc à un moment donné, je pense que quand ils se sont intéressés à Pierre Lesmelo, je pense qu'ils lui ont fait une belle proposition aussi. Bon, tout ça s'est pas fait. Moi, je suis à sa place, j'avoue, je peux avoir aussi un côté assez frustré. Je peux être assez frustré d'être passé à côté de tout ça. Maintenant, j'ai envie de dire, voilà, il faut pas regarder en arrière, il faut penser à l'avenir. T'as 32 ans, Pierre. T'as le PFC qui se présente à toi, t'as un beau projet sportif, parce que voilà, on va axer sur le financier, mais je pense que déjà il fait une belle culbute par rapport à ce qu'il gagne au Stade Brestois. Il y a un projet sportif dans lequel il va être au centre vraiment pas au centre du projet, mais il fera partie des cadres voilà du projet. Donc on est sur deux projets complètement différents entre celui de l'Olympique Lyonnais et du PFC. Franchement, j'ai envie de lui dire, fais-toi plaisir, va au PFC, tu prends ton argent, t'es un cadre respecté, et tu sais pas, hein, tu peux finir en belle aventure comme ça s'est fait avec le Stade Brestois, parce qu'avec le PFC, c'est aussi pareil. Oui. Quelles sont les ambitions du club? Elles sont assez élevées, quoi. T'as raison, il a signé pour plusieurs saisons, on sait jamais. Peut-être qu'il peut y avoir une belle épopée qui vient se créer, et dedans, Pierre Lesmelo, il sera dedans. Donc, ok. Donc, au final, pour notre débat, tout le monde est content. Brest, le PFC, Pierre Lesmelo, tout le monde est content. Et même Lyon, qui a pris Tyler Morton à la place et qui a l'air d'être super content d'avoir pris Tyler Morton. Donc voilà, au final, vraiment, tout le monde est content dans cette histoire. C'est génial. Le mercato, il y a des fois, c'est pas que des embrouilles, il y a aussi des côtés un peu sympas.